voient leur voiture avant chaque compétition. Ils arpentent le parcours, échangent continuellement, projettent de la peinture ou mesurent au décamètre. Ce sont les arbitres. Mais la plupart du temps, on ignore le travail important qu'ils réalisent. Nous avons donc rencontré Bernard Nicolas, arbitre fédéral au golfe d'Arcachon. Il nous en dit un peu plus sur leur rôle important. Bon Bernard, ça fait un moment que je te vois arpenter les greens, le fairway avec 1 mètre, avec vous lancez des balles, vous mettez des bandes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors, comme pour toute compétition, que ce soit compétition fédérale, compétition de ligue ou compétition importante où on a besoin d'un arbitrage, on prépare le terrain avant la compétition. Alors préparer le terrain, ça signifie déterminer les zones de départ, déterminer les points où nous allons positionner les drapeaux, marquer les zones à pénalité, et puis voir comment l'état du terrain pour savoir si on doit placer la balle, si on ne la placera pas. Ici à Arcachon, on a rarement besoin de placer la balle, et mettre en évidence pour les joueurs les zones où ils auront peut-être une question à poser et que cela évite notre déplacement. On vous voit lancer des balles par terre, mesurer au centimètre près. Ça sert à quoi exactement? Eh bien, c'est pour déterminer. Alors, quand on lance les balles sur les greens, c'est pour déterminer si l'endroit qu'on a choisi pour positionner le drapeau est un bon endroit. C'est-à-dire que les drapeaux, on essaye de respecter la règle des 3x3, c'est-à-dire déjà qu'on positionne le drapeau à plus de 3 mètres du bord, à plus de 3 mètres d'un ancien trou et à plus de 3 mètres d'une cassure ou d'une pente du green. Donc quand on fait rouler la balle, c'est pour voir si justement la position du drapeau qu'on a choisi est bonne, et un joueur qui joue à côté de cette position ne se retrouve pas avec la balle en dehors du green, roule très loin de cette position-là. Alors le 6, 9, 6 gauche, 10, 3 droite, 15, 4 gauche. Des compétitions durent plusieurs jours. Est-ce qu'on laisse le drapeau pendant toute la compétition au même endroit, sur les trous, vous le modifiez, vous faites comment? Alors tous les jours, on a une position de drapeau par jour. En général, une position de drapeau par jour. Donc on essaye de trouver sur le green 3 positions de drapeau pour 3 jours de compétition, 4 positions de drapeau pour 4 jours de compétition. Et à l'extrême, on peut avoir une compétition sur 5 jours. Mais les compétitions sur 5 jours, la plupart du temps, ça se déroule, c'est 2 tours de stroke play et 3 tours de match play. Dans les 3 tours de match play, en fait, c'est le joueur qui joue contre un adversaire. On ne joue plus contre le terrain. Donc en match play, on peut se permettre d'avoir la même position de drapeau les 2 derniers jours. Mais alors quand on doit changer le drapeau tous les jours vous revenez sur le green pour refaire le positionnement, mesurer? Les mesures sont faites dès le départ, de toute façon, lors de la préparation, c'est-à-dire 1 journée ou 2 journées avant la compétition. Ensuite, on donne ces mesures, toutes ces mesures prises, on les donne au jardinier. Et le soir, on vient positionner avant la compétition, et avant que le jardinier n'aille faire le trou, on vient positionner en mettant un point sur le green, on vient positionner la position où on veut que le jardinier nous fasse... D'accord, c'est ça ce qu'en fait vous notiez sur les feuilles tout à l'heure. Oui, on note la position à l'entrée du green. À partir de l'entrée du green, on a une position par exemple 10, 4 gauche. Ça veut dire que la position du drapeau sera à 10 mètres de l'entrée et il restera au joueur 4 mètres à gauche pour pouvoir placer sa balle. Le travail d'arbitre, vous faites quelque chose pendant le tournoi, une fois que vous avez tout préparé? Une fois qu'on a tout préparé le tournoi, donc après il y a la partie administrative. La partie administrative, c'est le tableau officiel, c'est l'édition des règles locales ou des règles spécifiques à la compétition. Et ensuite, quand le rôle de l'arbitre, c'est sur le terrain, pendant la compétition, c'est d'assurer la cadence de jeu, répondre et aider les joueurs, c'est-à-dire s'ils ont une question sur un positionnement ou un... D'accord, donc vous vous déplacez sur le terrain en fonction des besoins. En fonction des besoins. Ok.
Pour une compétition, les règles sont standards, partout pareil exactement en France, ou est-ce qu'il y a des spécificités locales? Les règles sont standards pour tout le monde, pour tous les terrains. En plus, on peut faire des règles spécifiques pour le parcours ou pour le jour de la compétition. Pour le parcours ici, on en a un exemple puisqu'on a une zone interdite de jeu et on fait une règle spécifique parce que cette zone, elle se trouve juste derrière un bunker. On est obligé de créer une dropping zone pour une balle se trouvant dans cette zone où il est interdit de jouer. Donc, pour cette compétition-là, on fait une dropping zone pour qu'un joueur qui retrouve sa balle dans cette zone à pénalité puisse jouer sa balle d'une dropping zone vers l'adversaire.